D'accord, les idiots, retour au jeu de taper les bébés. 1. On attrape Monsieur Chat. Est-ce qu'on peut cuisiner le minou avec une arnaque d'ouverture? Arnaquons le chat. Pas de lait pour le minou. Amenez le cavalier, il saute sous les projecteurs. On rentre à la maison, prêt à sauter et à dire « Si tu veux sauter, on va sortir le fou, l'épingler et faire pipi partout sur le cavalier parce que tu ne peux pas sauter. » Il y a la reine derrière et le plan d'ouverture de l'arnaque consiste à pousser et placer le fou. Et rock, plutôt simple, vie simple. On a oublié de vérifier l'enfant. Tu as déjà joué au chaton avant? Apparemment non. Le frère attaque ce pion, on peut le pousser pour dire pas de saut autorisé, on est prêt à roquer. La prise n'aura jamais lieu, mais s'il tente, on pourra reprendre. Notre pion ne veut pas reculer. On va capturer le cavalier et dire que ce cavalier va doucement sauter vers le centre. Et nous sommes contents qu'il propose l'échange. Contents d'être un homme d'échange, on saute, on capture, puis on saute à nouveau. Il y a trop de sauts en ce moment. Sommes-nous l'homme qui saute? Mais bon, il peut aller en C4 pour obtenir le centre du bon garçon ou jouer baissé et être un peu lent. Mais plus on échange, plus la position devient facile pour nous. Parce que le problème avec cette ouverture douteuse, c'est qu'on manque un peu d'espace. Donc c'est pour ça qu'on a pris ici et maintenant. On veut échanger le cavalier. Idéalement, on échangerait aussi ce fou contre cet utilisateur. Donc plus on échange, plus on est content. C'est un peu une approche à 500 Elo, mais ça marche aussi à 2500 Elo. C'est un peu fou, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux faire de toute façon? On saute? Il envisage d'essayer de sauter ici, mais là c'est un pion gratuit. Il peut sauter ici. En voulant tester cela, je me dis que prendre d'abord aurait été mieux que de sauter directement, car c'est un peu problématique. Je peux être un peu trop critique, mais bon, le chat est dans un mode de réflexion profonde, complètement fou, et essaie de comprendre à quel genre de plan de milieu de partie il va adopter. Tu veux faire quoi, chat? Tu veux pousser? D'accord, vas-y, mais c'est la voie que je ne veux pas suivre, car ça lui donnerait l'avantage de la paire de fous. Ce pion va mourir, la tour n'est pas là. Il y a de l'ambiance dans la maison, donc je suppose qu'on aurait dû y aller. C'est un peu de la négligence de notre part. Je peux sauter ici pour attaquer. Mais alors le pion meurt et on pleure. Une dame. Voici une façon de sauver le pion. Mais aussi risqué que cela puisse être, je peux sauter ici pour attaquer. Mais il prendre ça va. Mais ce pion mourra toujours et on risque de finir par pleurer. Je suppose que perdre ce pion n'est pas si grave. Parce que tu as toujours la reine ici pour attaquer ça et on contre-attaque. Donc j'aime vraiment cette idée, juste pour dire, je vais t'attaquer, si tu veux reculer, tu peux pleurer. C'est vraiment embêtant. On ne peut pas acheter sa mort, donc oui, le laisser sauter ici était une décision irréfléchie de ma part. Donc j'aime bien l'idée d'y aller, de sauver le pion et de demander ce qui se passe. Mais il pourrait essayer de le chasser ou d'y aller pour titiller. Oui, on est un peu du côté risqué, juste une affaire de saut imprudent. Je me contente de retirer et de mettre les débutants là, et je dis on a le duo de cavaliers, vous avez le duo de fous. Tu dis que tu es meilleur, je dis que je suis meilleur. C'est une mauvaise idée. Ouais, c'est une idée horrible de donner la meilleure paire à l'idiot, mais on dit que ce n'est pas si mal. Je pense qu'on va se faire punir. La cagnotte est à 2400, alors il dit pousse le pot et frappe-nous. Mais attends, je peux sauter le cavalier ici, toucher ici, toucher ici. Pour ne pas se faire griller, il faut pousser, ce qui paraît raisonnable. En avançant ce pion ici, le cavalier peut s'installer là, ce qui est bien. La dame va attaquer ici, mais il ne faut jamais pousser ce pion et perdre le contrôle de cette case. Donc peut-être qu'il s'est précipité avec l'affaire du pion C de toute façon. Ce pion est un peu intouchable. La reine va rester ici pour des raisons de protection, s'il se fait attaquer. La dame va quelque part, je ne sais pas où, la pousser n'est pas possible. J'aimerais revenir en arrière et enlever ce pion, mais ce n'est pas possible. Que faire, mec? Le cavalier ne saute nulle part, le B est bidon, le super cavalier ne fait pas le boulot. Je peux reculer avec l'idée de sortir le gros, mais est-ce qu'il y a un angle d'attaque? Il peut y avoir un angle d'attaque, mais après le saut, on ne peut pas pousser car la prise devient très faible. On est donc limité dans les choix. Ouais, la vie est compliquée, mec, la vie est compliquée. Ce mastodonte est un plus gros problème que je ne le pensais. En allant avec la dame ici, on ne peut pas aller là-bas et on se fait coincer. C'est le problème et on tombe dans le piège. Triste, vraiment triste. Je peux placer la dame, la tour et le cavalier, tenter quelque chose, mais c'est très mauvais. Si je joue B, j'ai peur qu'il prenne. Disons que la pression est sur le tout petit pion.
Ah, attends, après la poussée, il ne peut pas le prendre. Donc B pourrait aller. J'essaye de gagner un maximum d'espace. Mais le problème avec l'affaire du pion B, c'est que ce presseur va regarder ce pion. Donc on est un peu coincé. La vie n'est plus si belle, mec. Un saut imprudent et on sent la pression. C'est pour ça qu'on appelle cette ouverture une arnaque. Je suppose que cet utilisateur est intouchable. On essaie de pousser quelques pions et de gagner le plus d'espace possible, par miracle. Échange mondial du gros. Échanger n'importe quel gros morceau contre le cavalier simplifie la vie. Je pourrais alors respirer à nouveau. Jusque-là, on est en train d'étouffer. J'aimerais avancer un pion pour donner un peu d'espace au roi, en espérant qu'il prenne. Mais ça n'arrive pas. Poussons-le, il le prend. On le prend et on est bien. Mais je doute qu'il prenne celui-là. Ah ouais, il le pousse. Hein. Je ne veux pas pousser ici, je ne peux pas prendre ici parce que ce pion est triste. Connectons toutes nos tours pour qu'après la prise, il te prenne sans problème. Il peut en fait aller pour la tour ici. Il essaye de doubler et de dire, après que je prenne, si tu prends ici, il y a un problème. Je peux aller là. Il prépare quelques petits pièges, mais je ne sais pas, mec, on n'est pas des amateurs de petits coups. Heureusement, après qu'il prenne, cette pièce est défendue, donc on est tranquille, mais il pourrait tripler ensuite. Tu ne gagnes pas le pion parce qu'il a la défense. Qui a laissé ce petit chat cuisiner? On n'a pas de tour ici pour mettre la pression, on est un peu dans la panade. Est-ce que je peux pousser par ici? S'il prend, on est content de continuer notre journée, sinon on ne peut pas. Il y a aussi une dame là-bas. Après ça, il pourrait d'abord lancer ça, et les ennuis commencent. C'est un vrai problème, donc la dame ici, c'est la vraie menace. Je suppose que ce n'est pas là parce qu'on peut prendre le pion. Donc c'est quelque chose dont on peut se réjouir. Mais la prise arrive et on n'a pas de plan, et ne pas avoir de plan, ce n'est pas suffisant. Je veux sauter ici, mais il pourrait prendre et aller avec la dame. Les entreprises, on est dans tellement de problèmes. Je ne peux pas pousser ici, le pion meurt. Tant pis, je pousse. Il prend. Techniquement, je peux pousser ici avec l'idée de le regagner. Alors, quel est le vrai problème? Le vrai problème, c'est qu'il prend ici et je ne peux pas reprendre parce que le pion est perdu. Et si je prends simplement ici, disons on y arrive, tu pourrais nous attaquer. On prend baraque, il prend la tour, on nettoie toute la maison et on est en retard d'un pion. Techniquement non, mais il a un pion passé connecté, ce qui est très problématique. Tu peux prendre avec la dame et si je reprends, ça meurt. C'est la saison des tomates, non? Une grosse tomate mûre pour laisser le pion mourir. On prend ici, il échange toute la tirelire, puis il prend ici, on prend baraque. Et puis il cherche quelque chose, pas vraiment, ou il dit juste non, il tourne en rond. Et la paire de presse-agrumes devient incontrôlable. Alors on attend juste? C'est fou, mec. On passe 99 secondes et on pousse ce pion pour dire « J'attends. Montre-moi la menace, pousse !» Je suis content, pas vraiment, mais un peu content. Au moins. L'action sur la colonne A est finie, il prend, je suis à nouveau content, la tension retombe et on échange les jeunes tours avec satisfaction. Il n'y a pas de 7e ciel qui essaie de me piéger. Donc c'est comme demande comme passe, montre-moi l'argent, au lieu de montre-moi l'argent, montre-moi le plan, montre-moi les échecs. Quel est le plan? Parce que pousser sur le chemin, prendre sur le chemin, tripler sur le chemin, alors quelle est la vraie voie? Voici... Mec, le pigeon est à 2500 et il se fait totalement avoir. Il est revenu en arrière. Il essaye de prendre ça. Il essaye de prendre ça. Il essaye de faire quelque chose. On veut un peu sauter et être un mec qui titille. Il prend ici, on prend ici et on y croit, crois-y. Mais il faut qu'on augmente le rythme. On est trop comme une tortue. Le rythme n'est pas assez rapide, donc on menace de prendre. Demande-lui de prendre. Et ensuite, on prend le contrôle de la colonne B pour pouvoir vraiment mettre la pression. Comme ça, on s'en sort. S'il prend, on ne prendra pas ici pour éviter un pion passé, mais de l'autre côté. La dame ne vient pas à la fête. J'aime le concept de monter la tour après les prises, puis d'apporter la grosse pièce. Donc la tour est partie. Banana Town est un essai idéal. Prise sans prise, il pourrait même sacrifier le presse-agrumes. Pas vraiment, mais pas dans un monde intérieur. Après la tour ici, disons que je prends, il entre. Il y a comme des tactiques à potentiel qui flottent dans l'air. Il faut faire attention. Ce pion que je pensais nous donner de l'air devient un peu un crochet pour entrer. Les ennuis arrivent. S'il joue baraque, je peux revenir en arrière et dire « S'il te plaît, fais nul, serre-moi la main ». Je veux prendre, mais jamais gagner. Mais le bon côté des prises, c'est qu'au moins ça détourne la tour de la 3e rangée pour venir et me mettre un coup au visage. Mais le problème, c'est que ce pion devient triste. Tu veux te débarrasser du presse-agrumes? Il dit
Pas de jus pour toi? Eh bien, je peux pousser, mais c'est mauvais, alors que faire? On recule parce que si tu veux prendre, je veux remplacer. Donc on dit, oh, il a réussi, il a fait le boulot, mais on prend, il prend. On met la tour ici. Ce n'est pas grave, prendre, ça va. Je pousse, il prend, il prend, on prend. On échange tout le paquet, et après l'échange, oh, alors il prendra de ce côté parce qu'on ne peut pas reprendre. C'est la saison des ennuis. Alors on agit comme la tour, on fait des affaires, on tente, on prend. N'importe quel type d'affaire convient, ou du moins on pense que ça va, mais la tour arrive, on ne peut jamais y aller. Mince, je veux casser le centre, mais il le prend et on pleure. Oui, prends ici et disons, la tour entre dans la fête, la tour va vraiment à la fête, mec, donc on a envie d'y aller, de dévier la tour. Et ensuite m'occuper de mes affaires, ce qui n'est pas la meilleure affaire, mais c'est déjà quelque chose. Même ça a l'air tellement douteux, mec, on n'est pas des hommes d'affaires, on s'attire des ennuis. Pourquoi le cavalier est-il aussi nul? Je pousse, il prend, on reprend, mais il prendra ici et on ne pourra jamais reprendre. Il faut d'abord prendre ici puis y aller. Mais ouvrir la position contre ces gros joueurs, mec, c'est vraiment une idée horrible. Je sais pas, mec, le temps passe, tic-tic, ça avance. Et on mise tout sur le fait que ce pion est mauvais, mais il n'est pas si mauvais que ça. Et c'est ce que tu dis quand c'est vraiment mauvais. Le presseur prend, on reprend celui-là, il prend, on reprend. Celui-là n'est pas mort pour l'instant. Rookie commence à être content s'il prend d'ici. Dans un monde miraculeux, je peux au moins prendre ici. C'est le plan, donc peut-être que je peux ignorer l'affaire. Mais il n'y a pas de 7e ciel. D'accord, il l'a pris. Je veux dire, ça allait mourir, donc au revoir. Un peu content. Un extracteur est parti. Le cavalier n'attaque plus ce pion. Alors peut-être qu'il va juste le tripler et dire miam miam et tu n'auras pas de croustillant. Ça n'a aucun sens. Si je recule le cavalier, il peut juste prendre ici ou là, donc la dame ici pose problème. J'ai envie de sauter. Il prend toute la tirelire et on échange, il échange ici. On échange encore toute la tirelire et on dit qu'on a eu quelque chose, on a eu pas de cerveau. Au revoir, monsieur pion. Il prend, on échange tout. On prend l'échec, va là-bas. Il prend ce pion, on prend l'autre. Cavalier entre avec un pion de plus et on dit pion de tour. Toutes les finales sont nulles. C'est ce qu'on essaye de dire, mais on ne sait pas ce qu'on dit parce qu'on est bête. Alors voyons 4 minutes sur son pendule de morpion. Il utilise son cerveau. Pourquoi tu dois utiliser ton cerveau? Du calme. Si je prends ici, il peut reprendre là, puis je reprends. Mais il n'a rien fait de tout cela. Il a sauvé quelques affaires en arrière-plan. Tu veux titiller le pion? Parce que qui n'aime pas titiller un pion? Je ne sais pas vraiment ce que c'était, ce n'était pas prévu. Il craignait quelques problèmes d'échec. Il avait vraiment peur de l'échec. Je peux demander au gros de prendre et dire que la vie est belle. Une tactique stupide est de faire échec, et s'il prend, on gagne la dame. Mais le problème après cette histoire d'échec, c'est... Attends, est-ce qu'on aurait pu faire ça avant? J'aurais pu faire échec? Non. S'il sauve le roi après, ou si je prends d'ici, le gros meurt. Donc peu importe. On peut prendre ce pion, et ce n'est rien d'extraordinaire, donc on va prendre le gros, prendre ce pion, et leur dire que les finales tours contre pion, c'est une nulle. Ce pion passé ne s'échappera jamais. On pousse simplement, on met le poulet là, et on dit qu'on est tranquille. Tu ne verras jamais la lumière. S'il pousse ça, c'est une nulle. Il doit organiser une marche du roi pour le faire venir ici. C'était fou. C'est ce qu'il lui faut. S'il pousse, on peut faire nul dans cette position. Même avec Maggie, mec. De grands mots pour un petit gamin. Mais on est un grand garçon maintenant. Alors on pousse, on ne veut pas lui laisser gagner le moindre espace possible. Le roi restera ici. On te dit pas d'entrer ici, tu peux aller là, là, et ensuite entrer. Mais on veut vraiment tenter une sorte de percée. Disons qu'il va ici, je veux aller là pour gagner le pion, mais on ne le gagne pas vraiment. Il va là-bas. Si je prends, il pousse. Donc on ne peut pas vraiment forcer la poussée. Si je pouvais forcer la poussée, la vie serait plus simple. Je vais baracte, il fait quelque chose, je pousse le pion, il le prend, on le prend, le roi va là-bas. On ne l'a pas. On essaie d'obtenir la poussée, de prendre, de simplifier l'affaire, mais ça n'arrive pas. F a l'air bien pour échanger autant de pions que possible. Après la poussée, s'il prend et pousse, on revient dans le temps. Alors soyons l'homme des échanges. Essayons d'être l'homme des échanges, dit-il. L'activité permet de prendre ici ou là, mais pas d'obtenir le pion passé. J'aime bien la poussée, avec l'idée que s'il vient ici, je vais m'infiltrer pour gagner ça
pour obtenir la gloire. Donc ce pion pourrait être celui qui nous donne des chances de faire nul, mais ces finales de pions de tour sont tellement compliquées. Et avec la moitié de mon temps, le chat cuisine. Qui a laissé le minou cuisiner? Mec. Oh, roi, ici je mange le pion, il fait quelque chose, je pousse le pion, je reviens et je fais quelque chose. Je ne sais pas, le roi est trop insaisissable, mec, pion. Ici c'est encore une nulle, donc roi ici a du sens. C'était son plan, il l'a poussé pour le sauver. Ça a encore plus de sens. Si j'y vais, s'il pousse pour faire nul, et qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Peut-il mettre la tour ici avec l'idée de faire échec puis de pousser de cette façon? C'est celle qui est bizarre. Si je fais échec, il va venir lentement ici et se cacher, c'est un problème, donc si j'y vais, il met la tour ici. Je mange le pion, puis il avance. Impossible de le prendre, alors on reste coincé à défendre comme un idiot. Il va rentrer, mec. La finale tour pion est nulle pour moi. Je fais échec, il bouge et je ne sais pas où. On aimerait bien mettre la tour ici, la prendre et revenir, mais on ne peut pas. Le roi c'est ici, et là mais ça va. Donc on fait sortir le roi et on dit, si tu pousses le pion, on fait nul. Donc si tu pousses, on fait nul. 60 secondes. Pas bon. Placer le roi ici est illégal, donc il ne peut pas le faire. On peut faire échec, mais il va là et on ne peut pas le prendre car c'est protégé. Donc s'il y va, on doit attendre bêtement, à se demander ce qui se passe. Placer la tour ici, c'est un plan? C'est un bon plan car je ne peux pas prendre s'il pousse. Et même là-bas, il pousse encore. Donc s'il met la tour ici, je dois attendre un moment. Et ensuite le roi ici gagne tout simplement. Ouais, ça devrait être une victoire facile pour lui, non? Oui, c'est facile. L'ordinateur gagne. La finale du pion de la tour devait être nulle, mais nous avons commis une grosse erreur. Attends, la tour ici, ce n'est pas simple, il y a un échec pour la gagner, c'est donc compliqué. Peut-être doit-il y aller. Idée similaire, mais pas là, mais ici avec l'idée que... Attends, j'ai oublié l'idée, tu prends et tu pousses, et si je vais là, tu pousses encore, et je dois sacrifier. Donc, oui, c'est ça l'idée, ce n'est pas si simple à voir, mais c'est une idée. Ils ont dit qu'après la recrue, il peut y aller et obtenir la gloire. Il est un peu stressé. Oh, attends. Quoi? Je vérifie. Il va quelque part. On prend la recrue et on est content. Frérot, il a fait ce que je voulais. Il ne devrait pas m'écouter ni suivre mes conseils. Donc on active le roi? Non, on attend. Il pousse. On active le roi et on va se sacrifier et ce roi va s'en sortir et recevoir la gloire. C'est un troll, cet homme. C'est fou, il aurait dû gagner cette partie, mais d'une manière ou d'une autre, il m'a écouté, ce qu'il n'aurait pas dû faire. Parce que pourquoi tu m'écoutes, mec? Mon roi s'en sort, mange le pion, et on devrait gagner cette finale car notre poulet est numéro 1. Non, après la prise, je peux même amener le roi ici. Sauver ce pion parce que je suis encore plus gourmand. Pourquoi donner le bonbon? Parce que tu ne peux pas. Nous sommes méchants parce que cette finale était complètement fichue pour nous, mais on a gagné, donc... Je suppose que cette saison sera maléfique. Le Père Noël ne va pas nous donner de cadeaux, mais c'est comme ça. Regardons l'ouverture, car j'étais content. Il était un peu un homme d'échange. Et comme on l'a dit, on n'était pas très précis en ne prenant pas le cavalier. Ce n'est pas la bonne formule. Attends, quoi? Apparemment, c'est une tomate, et j'avais trop peur d'aller dame ici. Mais apparemment, il suffit d'y aller, de clouer et de gagner. C'est simple. Mec, on est vraiment trop bête. On le prend, on lui donne l'avantage et on poursuit la journée. Cette histoire de cavalier qui saute partout, B c'est trop. Faire sauter le cavalier quelque part, E pour partir. Voilà la solution, mec, on est trop bête pour ce jeu. Alors qu'est-ce qui se passait ici? Il a emmené l'extracteur de jus ailleurs. On tente la percée du pion, le centre blanc est légèrement meilleur, et ici, sauter avec le cavalier est la solution. Dame en B5 pour maintenir la pression, c'est la bonne façon. Il prend le pion. Comme on vient de le faire, la finale avec le pion tour était nulle, mais nous avons manqué de précision. Est-ce qu'on est toujours bien? La seule façon de faire nul est de placer le roi ici. Je ne comprends pas, car pour moi il avance simplement. Le roi a maintenant le temps d'y aller et de gagner. Quelle vie étrange. On y est allé. F, que je croyais génial, s'est révélé être un échec. Maintenant, il gagne simplement. Le roi s'en sort. Comme dit, il suffisait de placer la tour ici et de pousser. Il a suivi la voie que j'indiquais comme bonne, mais ce n'était pas le cas, et il a échoué. Le débutant, alors qu'on venait juste de doubler notre gloire. Les noirs sur chess.com sont les meilleurs. Que peut-on dire? Donc l'ouverture arnaque est sympa. On n'a pas joué contre ce gamin, le frère a 25 ans, en fait, on a eu une partie nulle contre lui. Je ne m'en souviens même pas, mais ce n'est pas grave. Quoi, tu n'as jamais vu ce coup F3? Je voulais peut-être jouer F,
Je sens que je veux les tester là-bas, mais ça n'arrivera jamais. Je peux prendre, reprendre et pousser, et ça va devenir un vrai bazar. Affaire de gambit du roi, comme s'il avait seulement joué F, peut-être que je n'aurais pas dû prendre de toute façon. Ouais, ça ressemble beaucoup au gambit du roi, mais pas vraiment. Mais un peu quand même. Je ne sais même pas quoi dire. Ouais, je sais pas, c'est bizarre, mec. Bref, on saute le cavalier pour sauver le pion, c'est discutable comme choix. C'est plus juteux, ici c'est pour l'immobiliser. Ouais, je pense pas que c'était la bonne façon. On tente l'immobilisation, il va avancer, prendre le centre et être content. C'est une ouverture vraiment étrange de la part du petit gars. Une ouverture bien trop bizarre pour que mon cerveau comprenne. Je peux prendre, mais il reprendra avec un gros pion et la dame. L'échec n'apporte rien, je ne sais pas ce qu'on prépare. Il veut roquer, mais on lui dit non, tu ne peux pas prendre le pion car une pièce est clouée. Cette ouverture est tellement troll. Mon cerveau rame un peu de toute façon. Pas de rock pour lui pour toujours et à jamais, enfin pas pour toujours, mais au moins pour l'instant. Le gros est sorti. C'est ce que je pensais être le plan, mettre la pression. Le cavalier que je veux prendre ici se prend un échec de la dame, mais après la prise, j'ai peur qu'il reprenne. Il reprend. On ne peut pas reprendre à cause de l'attaque triple, donc disons que je prends ici, il prend le cavalier. Je fais juste glisser le poulet et je dis si tu le reprends, je peux partir chasser la gloire, hein, mais tu t'échappes aussi, hein, donc c'est étrange après. Disons qu'il prend le cavalier, on s'échappe, il n'y a aucune chance qu'il prenne celui-là. C'est vraiment le bazar, mec, j'ai vraiment envie de prendre et de partir en beauté avec. Laisse-le prendre, on va juste se cacher. S'il prend ici, on prend aussi. C'est étrange, mais c'est ce qu'on veut. Il n'a pas pris de ce côté, donc il dit échec, mais ça ne change rien, puisqu'il n'ira pas se faire griller là-bas. Son plan, c'est trop de placer le roi quelque part. Mais maintenant, on a un peu le temps de sauter avec le cavalier et de sauver le cavalier. Et une fois que mes cavaliers sont tranquilles, je peux même roquer pour amener la tour dans la partie. Ou alors mettre la dame ici pour attaquer là, mon pote. C'est des échecs de dingue à 2500 élos. Je n'avais jamais vu ça. Poulet dit « Laisse-moi roquer ». Je dis « Eh bien, moi aussi je peux roquer ». Le pion se détend, le cavalier est prêt à sauter, la tour sur la colonne ouverte. Le gros. Tu veux te joindre à la fête, pousser? Il y a un échec qui ne fait perdre que le pion au maximum. Donc ce n'est peut-être pas si mal. Voyez ce que l'homme regarde. C'est une si bonne position pour frapper des bébés, mais je n'arrive pas à les trouver. Déplacement, reine, c'est ce que nous cherchons. J'ai l'impression qu'on veut faire sauter le cavalier ici pour sauver, mais il tient, puis le pion nous chasse, et on sort pour sauver. Monsieur Juisser peut aller quelque part s'il le veut, mais il n'y a pas grand-chose à prendre et essayer de pousser. Y a-t-il un échec fou ici? On dirait qu'on veut être Gotham. Le chaton prend et meurt, mais on s'en fiche. On veut entrer, mais la défense est d'un autre niveau. L'échec ne vaut rien. La dame ici a l'air bien, avec l'idée de titiller ici, titiller là. Mais comment on perce? Comme tout est tellement protégé, c'est un peu compliqué de rentrer dans la maison. La dame ici a l'air bien, avec l'idée de titiller le pion. Il prend ici, je ne sais pas. Je prends, il peut faire échec, mais ce n'est qu'un échec. On ne s'en soucie pas. Après les prises, bon, on observe ici et là-bas. C'est sûrement perdu. Je place juste la tour pour sauver le pion. Mais au moins, on gagne celui-ci. Ça doit être complètement perdu pour les blancs. Mais tu ne sais juste pas comment l'ouvrir. Genre Fichy dira plus 6, tu gagnes à gauche, à droite, au centre. Mais où est le centre? Comme dit, la tour est soit là pour sauver. Monsieur Juisser n'est pas sympa. On prend le pion, on garde la pression ici. Il peut aussi le prendre s'il aime ramasser les pions. La poussée du pion ne le gagne pas, donc ça va. Il tente d'aligner la batterie. Le cavalier échec donne la grosse pièce, mais il y a ce pion. Je peux tenter un clouage, mais il est vraiment impossible. J'aimerais aller en F, mais il y a un échec pour le gagner. On essaye de préparer quelque chose. Un peu de F. Lui demander de prendre et de pousser, mais où est l'homme d'entrée? Jouer aux échecs de l'espoir. Dire « je vais là, il prend, je saute, je gagne ». Ça ne va pas, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je pousse le pion et je dis que je vais faire une reine pendant que tu pleures, main? Je pousse. Il le prend, je pousse. Il fait un échec. Mais je ne veux pas que le pion meure, donc peut-être que je mets le pion ici juste pour le sauver. Et je dis, si tu veux faire échec, vas-y. Et dis-moi, c'est quoi ton vrai plan? Peut-être que le plan, c'est de pousser, pousser et nous piéger. C'est un plan raisonnable, mais je n'en ai pas. J'aime bien l'idée, mais après, il nous bat. Attends, je peux le prendre, mais pas ici car c'est échec. Donc c'est un problème. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué, mec? Pourquoi c'est si compliqué? Donc son plan est plutôt basique. Donc on va sauver le pion pour l'instant parce que je n'ai pas trouvé de meilleur plan.
S'il va en A, on ira probablement en A aussi, pour dire pas de pousser pour lui. Mais après ma poussée, il pourrait me pousser et dire « Monsieur Cavalier, pleure pour moi ». Et oui, le cavalier devrait reculer. Je peux vérifier. Vas-y à fond avec une tour, mais frère, on ne peut pas sacrifier. Nous ne sommes pas si malins, donc je peux jouer la tour ici. Mais il y a juste un faux piège, puisque ceci est là. Mais Mec, je n'arrive tout simplement pas à trouver un bon coup. Je peux doubler, il joue simple, et le cavalier est triste. Il ira baraque et pleurera comme un bon gamin. Et ensuite, il peut faire échec, on peut sauter, et puis il vise le centre. J'essaie, mais mon cerveau n'arrive pas à trouver un bon coup, comme lui, il fait de son mieux. S'il fait échec, on peut bloquer avec le cavalier. Il y a un coup intéressant ici avec un tempo gratuit pour déloger cette pièce. J'ai l'impression que d'une façon ou d'une autre, il est cuit. Mais je n'arrive même pas à trouver un seul bon coup pour montrer qu'on est en train de gagner. D'accord, je peux sauter ici, peut-être roquer et attaquer cet homme. Le cerveau ne trouve pas la tour ici pour défendre, car la position est inhabituelle. Peut-être qu'il veut roquer manuellement. Il joue avec tellement de rythme et de confiance, comme s'il avait notre position et que nous avions la sienne. Un truc comme ce pion ici peut nous embêter. On peut aller là pour proposer un échange. On peut sauter ici pour lui demander de prendre aussi. Donc j'aime bien ces idées. Être un homme qui saute, j'aime sauter. Est-ce que je peux lui demander de prendre et dire que mon pion est le meilleur? Je veux dire, mon pion est le meilleur, il n'y a aucun doute là-dessus. Je peux partir là-bas, lui demander de prendre pour que le cavalier survive. Je préfère que le cavalier vive plutôt que le contraire. Tellement de choix. Comme toujours, je peux sauter, demander aux reines d'y aller et dire « Nous sommes heureux ». On est toujours heureux, mec, on est toujours là. Allons-y, mec, on devrait arrêter de trop réfléchir. Pique le gros. S'il veut il coupe. S'il vérifie, on cache. Donc pas de souci. Petit business de poussée de pion, voulant devenir champion tactique. Le cavalier dit c'est bloqué car ce pion va mourir. Il tente de provoquer cela. Je peux sacrifier et entrer, mais pas de gloire car il peut fuir. Donc il trouve son bonheur quelque part, et il est sur le point de roquer et d'entamer un discours. Donc il a trouvé que son plan n'était pas bon. Sacrifier trop, n'est-ce pas? Oui, sacrifier trop. Donc je peux aller à la caserne pour dire de ne pas le pousser, mais il fera son truc, mec. Il va se cacher, puis faire son affaire. Je vais essayer de faire le bébé pleurnicheur. Pas de reine ici, rien de sophistiqué. Une poussée arrive. Je veux juste mettre la reine là. Dire que la vie est belle, ton cavalier ne peut pas sauter. Mais on a le contrôle, de 6 pouces, je peux prendre et gagner. Le presse-pion est nul, le gros coincé, le débutant mauvais. On veut juste pousser le pion et gagner. Il a avancé seul, pensant connecter la tour ou capturer le cavalier. Faisons donc l'idiotie, pousser le pion et devenir dame. Je n'ai pas trouvé de meilleur plan. Nous ne sommes pas des génies. On avance celui-ci, voire celui-là pour les connecter et annoncer que ce pion deviendra dame. Les bonjours. Échec. Nous nous cachons juste. Au moins, notre roi est très en sécurité, c'est déjà une raison de se réjouir. Pas besoin de trop pleurer pour ça, alors poussez-les. Les pions, encore 4 cases et le gros arrive. La reine prépare quelque chose. Je ne sais pas où elle va, mais elle peut aller où elle veut. C'est un peu une épingle, mais rien de tactique. Le cavalier est un peu bête, j'aimerais qu'il aille là-bas. Mais il n'y va pas parce qu'il est en vacances d'été. Pion ici. D'accord, il est prêt à faire une double attaque si le pion avance encore, donc il a un plan. Ne faisons pas de cela une faiblesse. Oh moi, la dame ici protège ce pion, donc la tour est prête pour des manigances. Glissons le poulet. Je peux aller en B si besoin. Tu veux diriger le cavalier, mais tu ignores où. Attaque, c'est la solution. Tu veux sauver le pion? Il était défendu, mais mieux vaut le protéger. Aussi, j'aime bien l'idée d'amener la dame ici, avec l'idée de la faire basculer par là. Je ne sais pas où va le cavalier, mais laisse la reine entrer dans le pion. Il se détend. Tu veux y aller, dame, ici? Pour changer, je vais dire bonjour au cavalier du business de poulet. Ici, il peut interdire l'entrée s'il le souhaite. Mais les débutants sont un peu bloqués. Gérer ce passeur presseur venu du centre-ville, c'est plutôt agaçant. Je pense qu'on sous-estime un peu notre position. Et ici, la dame a l'air problématique. Et si ce cavalier peut s'installer ici simplement en sautant, il attaque ce pion et c'est un vrai cauchemar. Donc on devrait complètement gagner. Alors laisse la reine se détendre. Le cavalier va s'installer ici et dire «
Je vais gagner le pion. Je pourrais sacrifier et gagner le pion, mais c'est un peu trop. Il fait quelque chose, pas de problème. Le cavalier piège-t-il le gros? On dirait bien, non? Oui, il piège presque la dame. Si je vais ici, je ne peux pas aller là. Je ne peux pas aller là, je ne peux aller nulle part. Donc ce serait un peu la saison des tomates. Peut-être que j'aurais dû courir avec moi. J'avais la possibilité de sacrifier. Donc le gros est dans une situation un peu glissante. C'est bon, je ne peux pas sacrifier. Malheureusement, je peux faire comme ça, si je vais ici, la tour ici, et que ça fonctionne. Non, c'est ça, il n'y a pas de sacrifice. On doit revenir en arrière pour maintenir un peu de pression. Mec, l'esprit. La dame, c'est juste trop coincé. Mec, peut-être que je vais là. Non, mec, cette dame est vraiment nulle. Au lieu de sauter, j'aurais dû mettre la dame ici avec l'idée de m'échapper, ou quelque chose de plus sensé. Jusqu'ici, c'est juste une dame très triste. Revenons en arrière, je ne veux pas qu'elle se fasse piéger. Le temps passe, on ne peut pas accélérer, ça s'affaiblit. Il y a des échanges, le cavalier veut sauter mais ne le peut pas. Il peut aller là-bas et le titiller et dire « t'as gaspillé 5 coups, mon pote ». Il va vraiment dire « t'as gaspillé 5 coups. Qu'as-tu accompli pendant les 5 derniers coups ?» Rien, vraiment rien. Il a amélioré ses positions et nous sommes allés à gauche, à droite, à gauche, à droite. Super. Un horrible déplacement de pièces de notre part. Peut-être que je devrais simplement doubler les tours et mettre la pression ici pour garder les choses simples. Notre gestion des pièces a été discutable. On les place au hasard sur des cases inutiles. Je veux proposer un échange de reines, mais il n'acceptera jamais. Même dans 1 milliard d'années, il peut juste mettre sa tour quelque part ici. Je ne sais même pas, mec. Mettons juste la tour ici avec cette idée. Doubler, il pourrait commencer à pousser ce pion. P. Mec. Pourquoi c'est aussi compliqué? Mec, pourquoi c'est aussi compliqué? Même après ça? Oh, attends, ça a l'air bien mieux. Je croyais qu'il sauverait la dame, mais le pion va tomber, ce qui force l'échange de dames. S'il prend ce pion, je prends celui-là. Et on a enfin fait un peu de progrès. Frérot le sauve, on peut aussi sauver notre pion. Le cavalier veut sauter ici, dit-il. Non, donc je peux juste faire tour ici, genre rentre à la maison, personne t'aime, puis faire sauter le cavalier là. Frérot veut nous piéger, c'est agaçant. Dois-je avancer le pion pour le sauver? Oui, pousser le pion ici pour le sauver était sans doute la meilleure option. Car maintenant, si je sauve le duisseur, le pion est perdu. Je peux pousser ici. Après, m'en est bien. Mec, pourquoi c'est si perturbant? Je peux aller avec la tour quelque part pour l'embêter. Mais il est tranquille, non? Ouais, il est donc probablement tranquille, hein, mais où que je mette Monsieur Jus, le pion mourra. Je peux tenter d'être champion du saut, mais je doute de réussir. Les moutardes en sont trop fortes, je veux sauter sur l'idée. Si tu pousses, j'y vais. Si tu prends, je prends. Donc on met en place des petits pièges. Tu pousses, je saute, tu prends, on prend. Ce n'est même pas une double attaque, et je croyais bêtement que c'en était une. 2 erreurs stupides de notre part. Donc le pion est perdu, on ne peut rien faire. On peut s'enfuir et dire au revoir à mon pion préféré et déplacer le cavalier quelque part. Mais où est le jeu? Genre, où est le vrai jeu? C'est la question. Mec, il n'y a vraiment pas de jeu, il n'y a vraiment pas de jeu, mec. Et il ne reste plus que 60 secondes de caquettement. Ce pion est bord, donc félicitations pour ça. Il peut y aller pour nous embêter. Je veux sauter, mais même là, ce pion reste immobile. Je ne sais pas pourquoi, mais est-ce que je peux pousser? Tu essaies de prendre et d'ouvrir une sorte de maison, frérot. Le temps commence vraiment à nous échapper. On essaye de préparer quelque chose. Au moins, ce pion-là va bien, donc on peut vraiment prendre et essayer d'obtenir quelque chose. Si je prends ça, on aura 2 pions passés. Donc il prendra sûrement là. Il essaye d'être un Pokémon. Je prends ici, il prend l'extracteur, on fait ça, et on dit qu'on s'enfuit, mais ce n'est sans doute pas le cas. J'aime aller avec l'extracteur pour le titiller. Il recule, je prends, il pousse. Je n'aime pas notre façon de penser. Le rythme est tellement lent, le plan c'est de devenir fou. Il peut juste prendre ici et dire que s'il piège, tu gagnes seulement un pion, donc je l'encourage à prendre ainsi. Je ne sais pas si c'est une bonne offre tentante, mais c'en est une. Est-ce que le presseur reste ici? Prend. Mais s'il met la tour ici et gagne ça, il pourrait simplement gagner à la fin avec cette poussée. Le plan est de prendre et de dire qu'on a 3 pions passés pour la gloire, ce qui est un sacrifice plus que discutable. Il n'a pas fait le boulot. Notre presse agrume est vraiment nul, c'est fou. Genre, il est vraiment nul. Il va mourir, on va encore perdre un pion. Tellement triste. Des noix de coco pour l'idiot. Bon, il ne prend même pas le pion. Il veut sauver ça et ensuite prendre ici. Je peux sauter, mais celui-là meurt et on pleure. Mon cerveau ne fonctionne pas.
En 30 secondes, on ne comprend même pas. Donc maintenant, après avoir eu un pion d'avance, on a un pion de moins, on espère gagner ça. Provoque quelque chose, obtient quelque chose, crée un peu de chaos. La tour sauve le pion, mais on peut le prendre et créer un pion passé, donc on a quand même gagné quelque chose. Mais 35 secondes, c'est tellement facile de se faire flag. J'aurais dû prendre ici, mais mon cerveau n'a pas réussi à le comprendre. Le pion meurt quand même, on essaye d'obtenir un pion passé. La tour est là, attends, on n'a pas ça. Je peux tenter quelque chose d'offensif. Pousser, c'est la solution. Laisse-moi essayer. Il avance, on avance. Peut-être une nulle. Je pense que avec le meilleur jeu, ce sera juste une nulle, mais on était peut-être tranquille. Ouais, tour ici. Ce pion ne mourra jamais, ce pion ne mourra jamais. Jamais. Donc au moins, on est tranquille. Comme ça, le roi peut rester ici. Pas de poussée autorisée. Il est un peu enfermé, il peut le titiller, et on défend, pas de temps pour nous. S'il pousse, c'est mat direct, donc il ne peut pas. La tour ici serait utile pour pousser, prendre, etc. Il cloue ce chaton. Pousser semble bien, mais c'est un pion gratuit. C'est une partie nulle, mais sait-on comment y parvenir? Personne ne le sait. Ici, ce n'est pas possible. Si on pousse, on prend. J'ai cru voir un échec, mais non. Être, j'aurais dû le laisser faire échec. Mon cerveau est saturé. Pouf, ville tomate. 20 secondes. On tente l'échec, mais il risque de fuir. On refuse, il fait échec, on recule et pleure. Puis il recommence, on s'en sort. C'est un mat, la tour était là. Je peux faire échec? Dis-lui d'y aller, sois un homme d'échange. Il va là-bas, tranquille et détendu. Utiliser la tour aux échecs était sans doute la meilleure option. Échec, on peut aller là, mais ensuite il fait échec, et si j'y vais, il y a un mat. Oui, il y a toujours un problème, j'aurais au moins dû aller là-bas. C'était une tentative, mais à ce stade, on pleure. Débarrassons-nous d'une tour gênante à gérer. 2, c'est beaucoup. Ensuite, bon, je mets à la tour ici pour obtenir quelque chose. Il peut faire échec, entrer, prendre le pion. Ouais, à tour. Et le pion meurt. C'est fou à quel point. On va cafouiller, on pousse. Il prend et ensuite il obtient la gloire. On n'a même pas ça. C'est tellement horriblement horrible de notre part, non? Ouais, il pousse juste et il obtient la gloire. Quel gâchis de notre part. Un geste insensé. Il aurait dû gagner, mais non. Je ne trouve même pas un bon coup. Affaire horrible, journée folle. On aurait dû perdre la première, mais on a gagné celle-ci. J'aurais dû gagner, mais j'ai perdu. La vie et notre gestion du temps sont vraiment étranges. Nous avons été trop lents, alors il a joué F clairement mauvais. On prend et on est bien. Alors, qu'est-ce qui se passait dans cette position? Parce que je pensais que j'étais en train de cuisiner ici, donc on a pris ça, et c'est une tomate. Et il a dû prendre de cette façon, donc il a raté son occasion. On a un peu essayé de cuisiner, mais le problème, c'est que je ne savais pas comment cuisiner. Nous ne sommes quand même pas un grand chef, alors on y est allé. La reine, ça a pris un pion. On se détendait, on essayait d'être le champion de la cuisine, et puis il fait -3, et on se détend complètement. Difficile. Fais ce que tu veux, d'accord, on a fini par avancer un peu. Pony, la reine est là. Pony, ici ce n'est pas trop mal. Et apparemment, la tour en F8, c'est la voie. Le roi, ici, c'est la voie. On a juste perdu trop de temps, et il a échangé la dame. La vie reste bonne. Pour sauver le pion, il fallait le pousser. Le pion est mauvais parce qu'il va le pousser. Et maintenant, le pion ici, ça va. Il obtient le bonbon F et on panique. Apparemment, il suffit de faire sauter le cavalier et c'est toujours mieux. En résumé, on est revenu en arrière, on a pris plusieurs fois et je croyais cuisiner dans cette finale après qu'il ait fait sauter le cavalier. C'était sûrement une nulle. J'ai cru pouvoir créer quelque chose en gagnant ce pion, mais avec les meilleurs coups, ça reste une nulle. Je pensais qu'après qu'il ait poussé ce pion, il y avait peut-être une tactique. Mais non, on en aurait peut-être dû essayer de trouver une sorte de perpétuel, mais il n'y avait pas de perpétuel. D'accord, c'est notre seule chance de donner cet échec, lui demander d'aller quelque part, obtenir un échec de plus. Et d'une manière ou d'une autre, on est mieux. Que puis-je améliorer? Je pense que le roi viendra ici et prendra ce pion tôt ou tard. Trop paresseux, on a placé le roi ici pour stopper la poussée, mais il a quand même vérifié et agi. Échec à la tour était la solution. Et apparemment, cet échec était la bonne, pas celui-ci. La différence, de toute façon, ça n'a aucun sens pour moi. Il va là-bas. Que mijoter le poisson? Mette mal la tour ici pour tenter d'entrer. Je ne sais pas, il prépare un truc. Et c'était encore une fois une nulle, toujours une nulle, même après l'échange des tours, c'était une nulle. Quelle était la nulle réelle? Donc la façon de faire nulle est de revenir en arrière, sauver le pion. S'il y va, on peut laisser le pion mourir, et c'est une nulle de pendir. On a cafouillé en poussant le pion passé, c'était la saison des tomates. Il est temps de jouer le London et lancer Kitty. On était un peu perdus, de toute façon. Allons sauter le cavalier, sortir le presse-agrumes, et profiter d'une belle vie à Londres. Non, Londres, le centre.
On veut pousser au poker avec le cavalier. Il le pousse. On va utiliser notre technologie top secrète Stockfish, c'est-à-dire sortir le presse-agrumes ici. S'il va là-bas, je peux pousser, lui demander de prendre, et s'il ne connaît pas l'affaire, on va le cuisiner. Avec la puissance de Monsieur Fichy, allons-y donc, cavalier, voici la meilleure façon. Et encore une fois, le fichier recommande dans cette position de pousser le pion ici, avec l'idée que s'il roque, on peut pousser ce piège, le presse-citron, et on est complètement gagnant. Mais l'erreur la plus courante est de prendre, reprendre et échanger le gros. Nous savons tout cela parce que merci Monsieur Stockfish de toujours nous révéler les secrets essentiels. Maintenant, le meilleur coup est de sauter. Le cavalier pousse le pion. L'échange douteux est là où se trouvent les maladresses. Et maintenant, où va le cavalier? C'est la grande question. Le cavalier tente d'attaquer le pion. On va juste le pousser, lui demander de prendre, puis sauter ainsi. Et il est impossible de sauver ce pion. Le cavalier saute, on capture le jouisseur. Il prend ici, on saute avec le cavalier. Et s'il met le cavalier ici, on continue quand même à sauter. L'idée est d'attaquer. S'il défend ce pion, ce cavalier ira l'embêter là-bas. Si le jouisseur recule, on le sacrifie. Au revoir jouisseur, on saute et capture. Donc cette position est vraiment problématique. Avons-nous déjà joué contre Monsieur Wren? Probablement pas, il regarde peut-être ça trop tard. Pris par l'histoire du niveau d'ouverture Stockfish, on a simplement oublié. Ah, il fallait vérifier, est-ce qu'on a déjà joué contre Kitty d'Indonésie ou pas? Bref, moment important dans la partie. On saute le cavalier ici, on saute le cavalier là. Ou essayez de jouer un pion ici. C'est du business, c'est tomate, parce qu'on va juste prendre le cavalier. Si tu prends ici, je prends là, et c'est juste tomate jusqu'au bout. Donc il cafouille, d'accord, il saute dedans. Un simple coup de poussée, c'est la solution. Sacrifice technique de pion. Si tu mets cette position, c'est un cavalier tomate, personne ne peut l'arrêter. C'est une tentative, mais on prend le cavalier, on prend le pion, et après c'est en fait un mat. Ce n'est même pas le biscuit. On récupère toute la tirelire. Donc la meilleure tentative, c'est de roquer. Je prends le pion, il saute ailleurs, on prend la presse-agrumes, tu prends la tour, il sort la presse-agrumes, au moins la pièce a un peu d'activité. Ce qui veut dire, tu peux essayer de le vendre à qui tu veux, personne ne va vraiment l'acheter. La technologie de pointe, c'est Stockfish, la voie à suivre. Il a donc sauté dedans, il va développer une des pièces, on prend la tour, il va développer la pièce restante. Et le cavalier n'est pas piégé. Je suppose qu'il peut aller chercher un pion ici. On prend peut-être un pion ou quelque chose, et on se dit, au moins j'obtiens un pion pour les ennuis, peut-être qu'on y va. Je ne sais pas. Il essaie quelque chose, mais le cavalier sautera partout sans se faire piéger. Il gagne un pion et peut dire que ses pièces lourdes sont actives. On est un peu sous-développé, mais hey frérot, on a une tour entière, on n'a pas besoin de développement. Laisse le cavalier tranquille, mange le pion. Les deux choix sont raisonnables. Je crois que Fichy recommande la tour ici, mais moi je préfère la tour ici. Pour le titiller et garder le contrôle de cette case. Pour une raison quelconque, Fichy préfère toujours celui-ci. Comment je le sais? Parce que je sais tout. D'accord. Tout ce qu'on veut, c'est échanger toutes les pièces mineures et être content. Il sort le presseur ici, maintenant la pression. Je peux sauter ici avec l'idée de prendre, mais tout ce que je veux, c'est titiller le presseur. Monsieur presseur, qu'est-ce que tu fais, mec? Sauter comme un cavalier, ça marche aussi. S'il y va, on continue à pousser, on a la protection. S'il revient en arrière, on tranche. Où vas-tu, monsieur le chat? Revenir n'est pas possible. Là-bas, vas-tu vraiment gagner le pion? Probablement pas. Tu peux essayer, mais si tu te barricades quelque part, c'est juste un peu triste. C'est un peu étrange de pousser un pion comme ça, mais c'est une finale. On n'a pas besoin de se cacher, d'accord? Il essaye de faire une sorte de contre-attaque en disant que si je prends ici, il prend là. Je peux simplement sauver le pion et dire que la vie n'est pas trop mal. Je ne suis pas sûr de son plan avec cette poussée. Je peux aussi aller titiller le cavalier là-bas, mais il est protégé. J'aime juste me détendre et dire qu'on se relaxe. Et j'ai un peu envie de faire tomber le cavalier. Mais ce n'est pas si simple, n'est-ce pas? Ouais, ça a l'air sympa, mais ça semble un peu trop. Allons juste baraque et disons que la vie est belle. Pas de retour en arrière ici, pas de saut là-bas, on se détend. Le chat attaque. Il voudrait nous observer ici, mais ce n'est pas la fin du monde. Il y va baraque parce qu'il faut bien pleurer un jour. Il peut sauter ici avec un certain angle d'attaque, mais c'est bien défendu. On veut sortir les pièces, mais ce n'est pas si simple. Pourtant, on est dehors, non? On y va, on sauve le pion, et ensuite, enfin, ma dernière pièce sera sortie. On va essayer de faire sauter le cavalier et de sortir le presse-agrumes, mais je ne sais pas comment il fait.
et le hockey continue. Le pion ici ne piège pas le cavalier parce qu'on peut non seulement aller là, mais aussi là. Donc on n'est pas pressé de sauter, on place le roi là, comme ça le cavalier est libre de faire quelques bêtises. Maintenant on contrôle cette case, donc il ne peut pas sauter. Mais si je saute ici, il peut chercher à faire des petites malices. Je ne pense pas que ce soit la meilleure façon d'exploiter notre avantage. Il prépare le coup F pour prendre et mettre la pression ici. Je veux faire échec ici, mais ce ne sera pas possible. Il prépare donc quelque chose, c'est bien, il faut parfois préparer ses coups. Je peux reculer, il peut pousser, non, il prend, je prends, puis il tente quelque chose, il prépare un coup fou ou cherche une solution. Je veux échanger les tours, mais ce n'est pas simple. Je veux faire échec, mais ce n'est pas possible. Je peux me décaler et te laisser montrer ce que tu sais faire. Ah, montre-moi ce que tu sais faire. C'est ce qu'on dit. Il peut pousser et titiller. Pourquoi c'est aussi dingue, mec? Ouais, pourquoi c'est aussi dingue de gagner un match qui aurait dû être gagné? Allons-y simplement, sans manigance pour gagner. S'il insiste, on suit et tout va bien. Eh bien, la vie est censée être belle. Après les prises, la colonnage s'ouvre pour l'attaque, mais ce n'est pas idéal. Tu veux vraiment lancer des affaires? Vraiment? Ah ouais, c'est beaucoup trop farfelu à mon goût. Tu veux sauter ici? Double attaque? Mais il a la couverture comme toujours. Pourquoi t'as la couverture, mec? Pourquoi? Bref, Jusser ira là-bas avec l'idée de faire tomber le cavalier et on saute dedans. Est-ce que je peux avancer avec l'idée de le titiller? J'aime bien. Pourquoi on n'a pas fait ça avant? Tu peux me répondre? Oui, c'est une bonne question. Pourquoi on est allé roi ici? Au lieu de simplement pousser le pion de chasser ce cavalier agaçant, qui est, comme tu l'as dit, agaçant, il ne peut pas venir ici. Il a dû revenir en arrière et être triste. C'était le meilleur coup à jouer et tu ne l'as pas fait, donc tu es mauvais. Merci. Au moins, le pion survit. C'était donc une grande occasion manquée de ne pas jouer fait tenter cela. Promenade élégante du roi, ce gars se prend pour carreau. On attaque ce pion, facile à défendre. Mais oui, ce nuage de bombes n'était pas la bonne solution. Effort simple. On renvoyait le cavalier à la maison et on dit « rentre chez toi », on remet les pièces en place pour la prochaine partie et on pleure. Comme nous l'avons dit plusieurs fois aujourd'hui, dans la première et la deuxième partie, nos pièces n'étaient pas vraiment coordonnées. Alors au moins essayons de rebondir. Terminons la vidéo sur une victoire. Takesiz menace d'échanger la pièce et de gagner un pion, ce qui est appréciable. Ce cavalier est coincé en défense, mais quelqu'un doit bien défendre. Le pion ici peut obtenir une défense supplémentaire si nécessaire. Le cavalier veut rejoindre la fête, mais il ne peut pas car il tombe et ne peut plus avancer. Le pion ici essaie de faire quelque chose. Pas sûr exactement, tu veux aller là, faire tomber le cavalier. Tu veux mettre la presse ici et la pression là, il prépare ça. Je ne peux pas y aller. Prendre ici dans cette préparation serait problématique. Est-ce que j'ignore simplement et je prends le pion en disant qu'un pion, c'est tout ce que je veux? Il va quelque part. On est content de notre pion en plus, car qui n'aime pas le pion? Il met la pression de ce côté. Où est la pression? On prend? Prend. Il va faire le gourmand ici. On peut sauter dedans, mais ce n'est pas aussi joli que ça en a l'air. Je ne sais pas, mon cerveau est trop limité pour ça. On voit le pion, on le prend et on dit qu'on a l'avantage. D'accord? Il nous titille. Échec, c'est vraiment ce que je veux, mais il dit non à chaque fois. Où va la petite recrue? Pas là, ça c'est stupide, c'est douteux, ça ne vaut rien, alors rentre chez toi et pleure. S'il sautait ici, c'est échec, donc quelques menaces pour nous. Le cavalier est toujours coincé à défendre comme un idiot. Champion, tu veux sortir et dire « Soyons un peu un homme d'échange ». Pourquoi ne pas simplifier? D'accord, champion, échangeons. Le plan est-il trop ambitieux? On jacasse pour rien. On a du mal à frapper un idiot à 2000 Elo et on se dit idiot à 2500 Elo. Vraiment. On est nul. On a acheté cette code sur Amazon ou peut-être, je ne sais pas sur quel site tu vas, Cartoon Network. Alors vas-y, prends-le, demande-lui de revenir en arrière. Et puis je ne sais même pas, mec, je ne sais même pas. Il a 3 minutes. Nous gagnons, je crois qu'on a remporté cette partie en 5 coups environ. Ouais, cette partie c'était 5 coups, hein, non? Voyons ça. Où sautait le cavalier? Le saut du cavalier était au 7e coup. En seulement 7 coups, la position était déjà gagnante. C'est fou d'avoir gagné si vite. On en parle maintenant. Il a abandonné, le timing est un peu troll. Le fichier révèle la sauce secrète. Comment gagner en 7 coups avec 95% de précision? Vous allez voir la tomate. Je connais déjà la tomate parce que j'adore les tomates. Donc,
Prends, et Tomatino joue 7 plus 3. Nous sommes les champions, mais il n'y a plus rien à dire. Nous avons pris le pion, puis la tour, sauté sur le cavalier comme prévu. Les deux meilleurs choix étaient tour ici et tour ici. Aller là et sauter avec le cavalier était la solution. Nous sommes allés de F à G, puis après avoir sauvé le jus, on aurait pu retourner en F et dire « Cavalier, rentre à la maison ». On a tenté d'être un roi marcheur, pourquoi pas? Mais la position est tellement bonne, qu'est-ce qu'on peut faire de plus, mec?